panel des chefs d'État de l'UA vient de publier ses résultats. Alassane Ouattara, unique président de la Côte d'Ivoire. Les femmes de Côte d'Ivoire ont célébré mardi 8 mars la journée internationale de la femme. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, prières et recueillements ont marqué cette célébration. Ouattara se lance totalement dans la politique. Objectif, la présidentielle 2012. Et à ce titre, il faut ajouter un invité, M. Patrick Kachi, ministre des Infrastructures économiques et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec vous, nous allons parler tout à l'heure de la rencontre d'Addis Abeba consacrée à la crise ivoirienne et de bien d'autres sujets d'actualité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Côte d'Ivoire pour ce journal qui sera dominé, vous l'avez deviné, par la rencontre d'Addis Abeba sur la crise ivoirienne. Le panel de haut niveau de l'UA a rendu son verdict aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara est le président élu de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République qui est arrivé hier à Addis Abeba à 21h10 heure locale, soit à 18h10 GMT, a été accueilli avec tous les honneurs dû à son rang, tapis rouge et escorte motorisée pour le président de la République. Et je vous donne lecture de cette dépêche qui vient de nous parvenir. C'est la réponse donnée par le président de la République à une question. Le panel des chefs d'État de l'Union africaine sur la crise ivoirienne a consacré mon élection à la présidence du pays. La question est donc définitivement résolue. Le groupe de haut niveau confirme mon élection par le peuple de Côte d'Ivoire à une large majorité avec une forte participation comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, maintenant, la question est définitivement résolue. Alassane Dramane Ouattara est bien le président de la République de Côte d'Ivoire. Le président qui poursuit, le groupe de haut niveau m'a demandé, dans le cadre du rassemblement et de la réconciliation, de faire preuve d'ouverture dans la formation de mon gouvernement et de trouver une sortie honorable à M. Laurent Gbagbo, ce que j'ai accepté de faire dans l'intérêt de la paix, a expliqué M. Ouattara. Les mesures qui sont annoncées sont contraignantes. Très rapidement, M. Laurent Gbagbo devra donc quitter les fonctions usurpées qu'il assume depuis le 28 novembre. Koné Lanciné est notre envoyé spécial à Addis Abeba. Jeudi 10 mars 2011, nous sommes au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Pendant que les ministres des Affaires étrangères planchent sur le dossier ivoirien, les chefs d'État composant le haut panel font leur entrée les uns après les autres au siège de l'UA. 11h55, heure locale, soit 8h55 GMT, les 5 chefs d'État prennent le relais de leurs ministres. 12h20, le président Alassane Ouattara arrive à son tour au siège de l'organisation panafricaine. 13h, les membres du panel marquent une pause, le temps de saluer leurs homologues ivoiriens et de discuter entre chefs d'État. Les membres du panel se retrouvent à nouveau en conclave avant d'inviter quelques minutes plus tard le président Ouattara à y prendre place. Le président Alassane Ouattara ressort une heure plus tard sans faire la moindre déclaration. Voilà, je vous l'annonçais, M. Patrick Kachi, ministre des Infrastructures économiques et porte-parole du gouvernement, est l'invité de cette édition. Monsieur le ministre, alors, le président Ouattara vient d'être confirmé président élu de la République de Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo refuserait les propositions formulées par le panel. Quel est votre sentiment? D'abord, je voudrais que nous félicitions le peuple ivoirien pour sa patience et pour son courage. Sa patience parce qu'après les résultats du 28 novembre 2010, voir des délégations se succéder les unes après les autres pour une recherche d'une sortie pacifique de crise et chaque fois avoir un report sans comprendre vraiment où on va et sans avoir de lisibilité, il fallait véritablement avoir de la patience et quelquefois ça n'a pas toujours été évident. On voudrait également les remercier pour leur courage parce que vous avez vu toutes ces vies qui ont été perdues. Et on aurait pu se démobiliser, se décourager, mais ils n'ont pas perdu espoir. Mais surtout, les remercier d'avoir fait confiance au président Alassane Ouattara, qui leur a demandé de lui faire pour s'assurer que les auteurs de telles atrocités soient identifiés et tenus individuellement responsables de leurs actes.
Ce soir, nous revenons sur la journée internationale de la femme. À l'image de leurs sœurs de Côte d'Ivoire, les femmes de Grand Bassam ont marché pour dire non à la barbarie. Commentaire Ibrahima Doumbia. La première capitale de la Côte d'Ivoire se souvient de la marche glorieuse des femmes de Grand Bassam pour libérer leurs maris emprisonnés par les colons en 1949. À l'occasion de la journée internationale de la femme, placée sous le signe du deuil, en mémoire aux femmes tuées à Bobo, les femmes de Grand Bassam ont apporté compassion aux parents des victimes et leur soutien au président élu Alassane Ouattara. Pour toutes les femmes du monde rient, nous voici en train de pleurer. On a fait un babo. On veut que tu nous laisses en paix. On ne sait pas, ma soeur a dit la dernière fois, moi je ne sais pas dans quelle langue tu veux qu'on te parle. Je ne sais pas dans quelle langue je veux te parler, monsieur Babo Laurent. S'il te plaît, il faut nous laisser en paix. Nous les femmes, on a faim. Ce n'est pas ton héritage. Tu as perdu. Un vrai démocrate. Quand tu fais, il faut accepter ta fête. Si tu aimes vraiment ton peuple, tu dois quitter pacifiquement. Il faut sciencer. Comme toi-même, là, tu t'assois, là, tu fais une mission. Tu es là, tu kouma. Non, tu as dit de mais tu ne veux pas comme tu veux ça, non. Quelque chose pour nous les femmes. Nous les femmes, nous sommes fatiguées. Voilà. Les enfants sont fatigués, les mères sont fatiguées. Vraiment, Koudou, on t'a parlé dans toutes les langues. On va voir Choi, peut-être que si vous parle en chinois, vous allez comprendre partir. Parce que vraiment, trop, c'est trop. Tu as marché pour libérer la Côte d'Ivoire, tu les as tués, nos mamans, nos enfants. Tu vas payer ça de la Gbagbo. Tu vas payer, Simon Gbagbo va payer, tes enfants vont payer. On est fatigué, tu as trop tué. On est fatigué, nos enfants ont faim, nos mamans ont faim, nos enfants ont des diplômes, ils sont à la maison. On est fatigué, Gbagbo, tu as trop tué. On est fatigué de toi. Criminel, assassin. En compagnie du député maire Jean-Michel Moulot et des responsables des femmes du RHDP, les marcheuses tout de noir vêtues ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument qui leur est dédié au rond-point de la ville. La foule s'est ensuite ébranlée vers le quartier France en passant par le pont de la Victoire. Communiqué de la présidente de la République relatif à la réunion du haut panel des chefs d'État et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, réunis en session extraordinaire ce jeudi 10 mars 2011 à Addis Abeba et sur la base du rapport des travaux du haut panel des chefs d'État, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rendu ses conclusions sur la crise post-électorale ivoirienne. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, à l'instar de la CEDEAO, de l'ONU et de l'ensemble de la communauté internationale, a confirmé la victoire de son Excellence Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 28 novembre 2010 et a encouragé le chef de l'État à former un gouvernement d'union nationale. Le président de la République se félicite de ces conclusions qui sont conformes à la volonté souveraine du peuple ivoirien telle qu'exprimée dans les urnes le 28 novembre 2010. Il exhorte le président sortant dans un ultime sursaut à se plier aux décisions du haut panel des chefs d'État et à mettre fin aux souffrances des Ivoiriens. Le président de la République assure M. Laurent Gbagbo de sa disponibilité à travailler avec les personnalités compétentes de sa famille politique dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Le chef de l'État invite le peuple ivoirien à tourner définitivement le dos à la violence pour ensemble, la main dans la main, se consacrer résolument au développement de notre cher pays, seule alternative pour le sortir du chaos et garantir à ses filles et à ses fils la paix et le bonheur. Pour le président, signé le directeur de cabinet Marcel Amontaneux. Nous revenons à la journée internationale de la femme. Les femmes de Korogo ont marché à l'occasion de cette journée internationale. Elles ont pleuré leur sœur tuée à Bobo et demandé le départ de l'ancien président. Le 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme a revêtu un caractère particulièrement riche en émotions au pied du mont Korogo.
À travers une longue file, les femmes de tous âges vêtues en blanc ou en noir, les fronts scindés de bandeaux rouges tout en colère, face à la tuerie des femmes d'Abobo par les soldats pro-Gbagbo. Les femmes de Korogo ont rassuré le président de la République, Alassane Ouattara, de leur détermination à chasser Laurent Gbagbo. Après avoir entendu les manifestantes, le préfet de région a promis rendre compte au président de la République, tout en proférant des mots d'apaisement aux femmes éplorées. Les femmes de l'Indénié ont marché pour exprimer leur douleur face à la tuerie d'Abobo. C'était il y a quelques jours. Nous retrouvons encore Brahima Doumbia. La marche des femmes de l'Indénié à l'occasion de la Journée internationale de la femme revêt une double signification. Commémorer la journée de la femme et honorer la mémoire de leurs sœurs, froidement assassinées par les soldats de Laurent Gbagbo, dont 2 sont ressortissantes de la capitale de l'Indénié. Au cours d'une marche, les femmes d'Abengourou ont exprimé leur colère contre l'ancien président Laurent Gbagbo. On va installer Ado. On va installer Ado. On va installer Ado. À la maison du PDCI, point de chute de la marche, c'est en plusieurs langues du terroir que les femmes ont dénoncé les souffrances que Gbagbo impose aux Ivoiriens. Des prières pour le repos de l'âme des victimes et pour la paix en Côte d'Ivoire ont mis fin à cette journée. À Tanda, dans le Zanzan, les femmes ont marché en signe de solidarité à leurs sœurs tombées sous les balles assassines et réclamé le respect du résultat des urnes. Ce sont des femmes déterminées du RHDP de Tanda qui ont marché le mardi 8 mars dernier à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Habillées en tenue de deuil en mémoire des femmes tombées sous les balles assassines de Laurent Gbagbo, elles se sont retrouvées tôt le matin devant l'esplanade de la mairie pour faire une marche pacifique dont le point de chute a été la préfecture de Tanda. À travers les rues de la ville, des pancartes en main où sont écrits des propos hostiles à l'ancien président Laurent Gbagbo, les femmes du RHDP de Tanda ont montré leur détermination à lutter pour permettre au docteur Alassane Ouattara de s'installer dans le palais présidentiel d'Abidjan Plateau. À la préfecture de Tanda, le porte-parole Mme Timité Salimata a rendu un hommage mérité aux 8 femmes assassinées lâchement par des hommes en armes à la solde de Laurent Gbagbo le jeudi 3 mars dernier à Abobo, ainsi qu'à toutes les victimes du RHDP depuis le début de la crise post-électorale. Leur combat pour l'instauration de la vraie démocratie en Côte d'Ivoire, pour lequel elles sont tombées, ne restera pas vain, dira Mme Timité Salimata, qui a demandé à l'ex-président Laurent Gbagbo de quitter pacifiquement le pouvoir au profit du docteur Alassane Ouattara que la majorité des Ivoiriens et Ivoiriennes ont librement choisi lors du scrutin électoral du 28 novembre 2010. Le porte-parole des femmes du RHDP a terminé en faisant une motion de soutien au président de la République Alassane Ouattara. On a fatigué de Gbagbo. Il quitte le pouvoir. La population de Ouorodougou ont organisé une grande manifestation de soutien au président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Séguéla s'est dit déterminé à installer le président élu au palais. Les populations du Ouorodougou, hommes, femmes et jeunes, sont sortis en grand nombre pour crier leur colère contre les abus et les exactions commis sur les Ivoiriens par les dirigeants de l'ancien régime au pouvoir. Séguéla, l'un des bastions du rassemblement des oufouettistes. Dans les prochains jours, elle enverra à Benghazi un ambassadeur, a annoncé l'Élysée. En face, la riposte s'organise de la même manière. Mouammar Kadhafi a de son côté envoyé des émissaires à Bruxelles et au Caire afin de rencontrer des représentants de la Ligue arabe, de l'OTAN et de l'Union européenne. L'objectif est de les dissuader de mettre en place la zone d'exclusion aérienne. Deux camps donc qui s'affrontent sur tous les terrains alors que la Libye entre dans son 23e jour de conflit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information majeure de cette édition. Le haut panel de l'UA vient de rendre son verdict dans la résolution de la crise ivoirienne. Alassane Dramane Ouattara, reconnu seul président élu de la République de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. Et bonne suite de programme sur Télé Côte d'Ivoire.